ما خليني نحكي لكم شوي كيفاش البروجي نتاع سبيرولينا جاي القطران. كيفاش جبناه القطران، جبناه لتونس وسيدي بوزيد لتونس. كيفاش تعرفت على سبيرولينا؟ انا التكوين نتاعي جو سوي انجينيور en microélectronique et docteur en économie, mais je suis ce qu'on peut appeler un homme de science. Donc je comprends un peu tous les phénomènes scientifiques. Tous les phénomènes scientifiques مع كامل التواضع نعرفهم مليح. Mais j'ai découvert la spiruline grâce à sœur Emmanuel. ثم زوز نساء فاضلات كبار في العالم، مير تيريزا في الهند معروفة، وسير إيمانويل في القاهرة وفي الصومال، ومازالت إلى حد الآن موجودة غادي ومضحية من أجل الأطفال. نسمع فيها في قناة فرنسوية. Elle disait ceci: je ne comprends pas ces grands du monde qui n'arrivent pas à juguler la famine. Moi je connais une microalgue, j'en donne une cuillère par jour à un enfant somalien donné pour mort. Au bout de 15 jours, il joue au foot. Je vous assure qu'elle a dit ça exactement. Je me suis dit, تم حاجة غريبة، كيفاش وليد مريض جعان ماشي يموت توكلوا مغرفة ولا مغرفتين في النهار، بعد 15 يوم يجري ويلعب في الكرة. وقالت سي لا سبيرولين. مشيت انا وبديت نفتش على سبيرولين. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore tous les experts de la spiruline. J'ai commencé à regarder et j'ai découvert qu'effectivement la micro-algue, la spiruline, est un produit franchement presque miraculeux. Donc, بديت نخدم et nous avons décidé d'importer, d'implanter ce projet. خمو الناس كل تفهم بالفرنسوية مليح ولا؟ أكيد. ما كانش نبت. نعم. ما هو سي على جال notre ami Bertrand. Donc وقت اللي جبنا المشروع هذا جبناه. Quand on a décidé d'implanter ce projet ici, on l'a fait pour remplir deux missions, deux objectifs. Un objectif économique et un objectif de santé. L'objectif économique démontrait la Tunisie est un pays agricole. Les politiques et les grands managers peuvent dire n'importe quoi. La Tunisie demeure un pays agricole, et pour longtemps. Donc, nous avons voulu démontrer que l'agriculture, on peut introduire une activité de haute valeur ajoutée et très innovante dans l'agriculture. Pour que les enfants diplômés, nutritionnistes, doctorantes, أولاد الفلاحة, qu'ils peuvent trouver une activité dans leur propre milieu. Donc, et on a démontré que on peut implanter une activité agricole apparemment, mais qui est vraiment technologique et innovante et qui peut employer des laborantins, des ingénieurs, des nutritionnistes, des chimistes, etc. Mais je ne vais pas m'attarder sur le projet, sur l'aspect économique, parce qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Le deuxième objectif était un objectif de santé. D'abord, démontrer qu'on peut protéger le capital santé de l'être humain. On ne peut pas retarder, on ne peut pas empêcher la mort d'une personne. Mais on peut faire en sorte qu'elle puisse vivre bien jusqu'à la mort. Et il nous semble que la spiruline peut contribuer sérieusement à ce que le patrimoine santé soit protégé, à ce que le Tunisien vive bien jusqu'à la mort. Parce qu'elle a des effets préventifs, elle renforce le système immunitaire, etc. Le deuxième objectif dans le domaine de la santé, c'est d'alléger la charge des caisses sociales. Quand nous avons commencé, les caisses sociales n'étaient pas en faillite. Aujourd'hui, elles sont en faillite. Et si on continue comme ça, si on continue à traiter la maladie essentiellement par la dimension curative, les caisses vont faire faillite et les cliniques, les hôpitaux et nos médecins vont travailler dans des conditions économiques lamentables.
la spiruline permet de faire un effort substantiel en matière de santé sur l'aspect préventif. Renforcer le système immunitaire, empêcher que les personnes tombent malades. Notre système de santé en Tunisie a été construit pour empêcher la personne de mourir quand elle est tombée malade. Soigner la personne quand elle est tombée malade, la spiruline peut aider sérieusement à empêcher que la personne tombe malade. Donc, les deux objectifs économiques, les deux objectifs de santé, comment on peut protéger le capital santé de l'être humain, كيفاش نمكنوه بأنه يتحكم في الكابيتال هذاك باش يعيش لاباس إلى الموت. ودوزيامون كيفاش نخفوا العبء على صناديق الضمان الاجتماعي بالوقاية، الوقاية قبل العلاج. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour voir si ces objectifs sont faisables, s'ils ont été atteints, s'ils peuvent être atteints. Donc aujourd'hui, nous avons ce projet-là. Ce projet a bénéficié de 3 chances. Moi, je l'ai apporté, mais après, il a eu 3 chances. La première chance, c'est que nous avons réussi à trouver ici une équipe qui est capable vraiment de relever des défis énormes. Avec Silazari, Walid, Jma al-Khoury. Donc, on a une chance d'avoir une équipe capable. Ce n'est pas donné dès le début. La deuxième chance, c'est qu'on a eu un environnement et une eau très favorables. Parce que la spiruline ne peut pas, elle est délicate, comme on va vous l'expliquer aujourd'hui. Donc, le centre tunisien, le centre c'est de Sfax à Kasserine, à Kérouan, Tozeur, tout ce bassin-là, et réunit les conditions favorables au développement de la spiruline. La troisième chance, c'est qu'on a eu l'amitié et la collaboration de 2 experts, de quelques experts, et en particulier 2 experts français en matière de spiruline, qui viennent et qui font beaucoup d'efforts par amour pour l'activité, pour la spiruline, pour la santé de l'être humain, et aussi pour amitié, par amitié pour la Tunisie, pour le peuple tunisien. Vous avez aujourd'hui un échantillon, c'est Bertrand Lépine qui est là et qui va vous expliquer. Donc nous sommes réunis aussi aujourd'hui pour voir ce qu'on peut faire de cet acquis. C'est aujourd'hui un acquis national, c'est aujourd'hui un acquis régional, c'est aujourd'hui un acquis. Il n'appartient plus à la petite équipe. Il vous appartient à vous tous. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour protéger le capital santé et faire en sorte que les Tunisiens vivent sans être malades? Et ensuite, comment en faire un outil réel pour alléger les dépenses de nos systèmes de santé et de sécurité sociale qui sont en train de faire faillite. Mais aussi, vous êtes là aussi pour profiter de cet environnement merveilleux quand même. Profitez-en, profitez de l'air, profitez de... je peux vous dire une chose, c'est que si vous passez ici une journée, au bout d'une journée, vous avez envie de dormir parce que l'air est tellement vif que vous avez réellement envie de dormir pendant 2 jours. Le soir. Ça, je ne le garantis pas. Ah non, mais il faut une journée. Ah non, c'est calculé. C'est calculé. Au bout d'une journée. L'effet au bout d'une journée. Donc, on prend les gens ici, là, ils travaillent, et quand ils rentrent chez eux, ils n'ont qu'une envie, c'est dormir. Bon, marra okhra, bienvenue, et Rabbi wa faqkum, Inch'Allah. Merci.